Hi, I'm Peter Parker. Hey Peter Parker, you got something for me? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de tout ce qu'on sait sur Spider-Man No Way Home. No, if she knew, she would freak out. And when she freaks out, I freak out. Why? Why? Because he probably has some hero stuff for you to do. You're a superhero. I'm trying to say that something is coming. Pour cette liste, on va examiner tous les détails connus de ce qui pourrait être le film de Spider-Man le plus attendu de tous les temps. Est-ce que vous avez déjà vos propres théories sur No Way Home? Faites-nous en part dans les commentaires. Numéro 10, une collaboration entre Marvel et Sony. Août 2019 n'a pas été une période facile pour les fans de Spider-Man. Et pas parce que Spider-Man Far From Home n'a pas plu, le film a rapporté plus d'1 milliard de dollars dans le monde. Par contre, il y avait des conflits en coulisses assez graves qui en ont fait paniquer plus d'un. Thank you, Miss Parker, for having me. And thank you guys for having me. Les recettes auraient dû être suffisantes pour que tout le monde soit content, mais apparemment Disney et Sony n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur la répartition des bénéfices. Avec le troisième film déjà en cours de développement, les deux géants des médias se sont brouillés pendant environ un mois. I don't want to go, sir. Please. Please, I don't want to go. I don't want to go. Après que les fans aient protesté et que Tom Holland ait personnellement appelé Bob Iger, les entreprises ont conclu un accord pour que Spidey reste dans le MCU avec la possibilité de crossover avec le Sony Pictures Universe. He said there is a world in where we can make this work, and then there was a bunch of phone calls back and forth from Tom Rothman. He was really instrumental in the process, and it was really interesting for me to have these two studio heads. What do you think? Numéro 9, l'équipe créative et le casting. No Way Home mettra en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, Zendaya dans celui de MJ et Jacob Batalon jouera Ned. I don't spoil things. Name me one thing that I've actually spoiled. La plupart des autres connaissances de Peter à l'école sont également de retour, notamment Angourie Rice dans le rôle de Betty, Tony Revolori dans celui de Flash et JB Smoove dans celui de Monsieur Dell. What do you think it is? You know, being a man of science, witches. Le frère de Holland, Harry, fait même une apparition en tant que dealer de drogue. Mais du coup, ça se passe dans l'univers de Cherry ou dans celui du multivers? So, I went to Shaker Square to see some kids that I knew. Quoi qu'il en soit, Jon Watts est de retour à la réalisation pour la 3e fois, et ce ne sera pas son dernier film du MCU, car il développe en ce moment même les 4 Fantastiques. Le scénario est à nouveau écrit par Chris McKenna et Eric Summers, qui ont déjà travaillé à la construction d'un autre film de super-héros. Take a look at the new guy. Guess they'll just let anybody in here. Numéro 8, comment le dernier film s'est terminé. La saga Infinity a commencé avec Tony Stark 10 ans au monde. I am Iron Man. 23 films plus tard, la saga s'est terminée par l'annonce au monde entier que Peter Parker était Spider-Man, mais pas dans des circonstances que ce dernier a appréciées. Accusé à tort de l'attaque des drones de Londres et de la disparition de Mysterio, Spider-Man n'aura probablement pas une relation très amicale avec les autorités dans No Way Home. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Le retour de J.K. Simmons dans le rôle de J. Jonah Jameson laisse également présager que Spidey est sur le point de faire partie d'un univers encore plus grand. Déjà vu? You become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Mais où peut aller la franchise à partir de maintenant? Peter va-t-il laver son nom et s'adapter à la vie publique ou se réfugier dans un autre univers? Numéro 7, Loki a tout mis en place. La première saison de la série Loki s'est conclue par le déchaînement du multivers, ouvrant la voie au MCU pour mélanger une série infinie de lignes temporelles alternatives. No turning back now. Bien que Marvel n'ait pas dévoilé l'intrigue de No Way Home, les événements de Loki seront certainement liés à la 3e aventure solo de Spider-Man. Il est généralement admis que le multivers jouera un rôle clé, nous donnant essentiellement un Spider-Verse en live action. You're like me. Tout comme Loki a rencontré une variété de variants, le Peter de Holland pourrait bientôt se rendre compte qu'il existe plus d'un Spidey. Mais à quoi ressemblerait un Spider-Alligator? Why the hell is there an alligator in here? He's a Loki! Numéro 6, Doctor Strange dans le Spider-Verse de la folie. Autre signe que le multivers sera présent dans No Way Home, Benedict Cumberbatch y reprend son rôle du Docteur Stephen Strange. Sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. Puisque le prochain film du sorcier suprême s'intitule Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on peut dire que les deux films traiteront de collisions d'univers. Multiverse of Madness se déroule après Avengers Endgame, WandaVision et la saison 1 de Loki. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man.
Wait, everyone? Bien que les films du MCU ne sortent pas toujours dans un ordre chronologique, No Way Home sera très probablement un prélude à Multiverse of Madness. La question, c'est de savoir si le sort de mémoire de Strange aura des effets à long terme sur Peter et le reste du multivers. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Numéro 5, le Electro de Jamie Foxx. On ne peut s'empêcher de se sentir mal pour les films The Amazing Spider-Man. Les éléments étaient là pour donner quelque chose de mémorable, mais typique de Sony, ils ont essayé de jongler avec trop d'éléments à la fois. You wanna know how powerful I am? Yeah? Well, so do I. Le Electro de Jamie Foxx n'a jamais vraiment eu la chance de briller, excusez le mauvais jeu de mots, mais le MCU pourrait lui rendre justice. En octobre 2020, on apprenait que Fox allait reprendre son rôle dans No Way Home, indiquant plutôt clairement que le multivers serait une réalité dans le film. Electro ne sera pas bleu cette fois-ci, ce qui signifie que nous pourrions voir quelque chose de plus proche de son homologue vert et jaune des comics. On peut donc se demander si Fox joue exactement le même Max Dillon que dans The Amazing Spider-Man 2, ou alors un Electro d'une autre époque. Possum gives it away, huh? Look, this is pretty important, Max. How do you know my name? It's written on your badge. I'm a nobody. Hey, you're not a nobody. You're somebody. Numéro 4, le Doc Ock d'Alfred Molina. 2 mois après l'annonce de Jamie Foxx, on a appris qu'Alfred Molina était prêt à reprendre le rôle d'Otto Octavius, également connu sous le nom de Dr Octopus. Rosie, our new friend thinks I'm gonna blow up the city. Au mois d'avril suivant, Molina a confirmé ce que nous savions déjà, tout en donnant quelques détails supplémentaires. Son Doc Ock ayant connu sa fin dans Spider-Man 2, Molina a demandé à John Watts comment ils allaient faire revenir le personnage. Le réalisateur aurait répondu, et je cite, « Dans cet univers, personne ne meurt vraiment ». Hello, Peter. En plus d'un Molina numériquement rajeuni, le premier teaser laisse entrevoir le bouffon vert, l'homme sable et le lézard. Ça fait donc 5 méchants potentiels. Et pourtant, je me dis qu'il y a peut-être la place pour un 6e méchant. Numéro 3, le Daredevil de Charlie Cox pourrait apparaître. De toutes les séries Netflix de Marvel qui ont été annulées, Daredevil méritait mieux. Mais quand une porte se ferme, parfois, une fenêtre s'ouvre. Miss Page, my name is Matt Murdock. This is my associate Foggy Nelson. Plus de 2 ans se sont écoulés depuis la fin de Daredevil, ce qui signifie que Marvel peut reprendre le contrôle du personnage. La saison 4 demeure sans doute une simple fabulation, mais des rumeurs indiquent que l'acteur Charlie Cox aurait tourné des scènes pour No Way Home. Cox a toutefois démenti son implication. I don't disagree with anything you're saying. Même si Cox garde un secret et que Matt Murdock est dans le film, il pourrait ne pas être le même que celui de la série. Une photo a également fait surface, censée montrer Kirsten Dunst et Deborah Ann Woll en train de faire des reshoots. It wasn't me. Please. Please, you have to believe me. Cependant, Wool a affirmé que ce n'était pas elle, ce qui signifie que Karen Page ne sera peut-être pas dans le film après tout. On verra bien. Numéro 2, Tobey Maguire et Andrew Garfield pas confirmés pour l'instant. Lorsque Fox et Molina ont été officiellement annoncés, on savait tous ce que ça signifiait. 3 générations de Spider-Man pourraient apparaître dans le même film. I'm sorry, you're saying there's a multiverse? Alors qu'Internet regorge déjà de fanart et d'images photoshopées du trio, Tobey Maguire et Andrew Garfield ne sont pas encore officiellement confirmés. I want Spider-Man! Différents rapports ont fait état de l'apparition de Maguire et Garfield dans le film. Holland a démenti que ses prédécesseurs soient impliqués. Maguire est resté silencieux sur le sujet, tandis que Garfield a démenti les rumeurs. I feel like I'm in a game of werewolf and I'm just saying I'm not the werewolf. I am not the werewolf. I promise you guys, I am not the werewolf. Emma Stone a également affirmé qu'elle ne reprendrait pas son rôle de Gwen Stacy. Quoi qu'il en soit, de nombreux initiés semblent convaincus que les acteurs en savent plus que ce qu'ils nous disent. Comme Garfield l'a fait remarquer, il ne faut jamais dire jamais. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, l'avenir de Spider-Man dans le MCU. L'accord que Disney et Sony ont conclu en septembre 2019 permet à Marvel d'utiliser Spider-Man dans un 3e film autonome, à savoir No Way Home, et un autre film se déroulant dans le MCU. En février 2021, cependand, Holland a déclaré que son contrat se terminait avec No Way Home. Zendaya ne sait pas non plus s'il y aura un autre Spider-Man après le 3e. Oh, okay, well,
That was a real roller coaster. Bien que les détails restent flous, nous devrions voir Spidey dans au moins un autre film du MCU après No Way Home, mais il pourrait faire partie d'un plus grand ensemble comme dans Civil War, Infinity War et Endgame. Combien de temps encore Holland jouera-t-il le rôle du lanceur de toile? Seul le temps nous le dira, bien que Holland ait déclaré, je cite, « S'ils veulent qu'il revienne, il sera là en un clin d'œil ». Est-ce que vous allez courir voir le 3e film Spider-Man de Marvel? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.